Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre tirage du jour. Alors on sera le lundi 10 juillet. On va commencer avec un message du pouvoir du lâcher-prise pour lundi 10 juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit n'oubliez pas de jouer. Alors, prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. On vous demande de vous amuser. On vous demande de retrouver votre âme d'enfant. C'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce que nous dit l'œil de lotus concernant cette journée? Alors, on nous parle d'union. On a le printemps. Donc, on peut nous parler ici d'un nouveau départ avec la carte du printemps, d'un nouveau départ dans une union, dans un lien. Peut-être que c'est avec votre partenaire que vous devez vous amuser, enfin, passer du bon temps, en tout cas, ça c'est sûr. Allez, pour lundi 10 juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah oui, on nous parle d'amour, ok. Derrière, on a le commerce, l'isolement, le travail. Bah oui, on essaie de retrouver de la légèreté. Alors le commerce, ça nous parle de faire du tri aussi, de mettre que tout soit bien rangé. Faire preuve de créativité. Derrière, on avait lâché la peur. On lâche la peur, on s'amuse, on profite des moments passés ensemble. Avec la carte de l'amour, on nous parle de vos amours. Allez, on va faire la coupe. Parce que c'est bien de travailler, c'est bien de faire ce qu'il faut pour que tout fonctionne bien. Mais il faut penser aussi à prendre du temps pour soi, pour profiter des autres, pour profiter de sa famille, de ses enfants, si on en a, de son partenaire, si on en a un. Et là, c'est ce qu'on vous dit, peut-être de lever le pied. Allez, à la coupe, on a la carte de la naissance. Bon, il y en a certains qui en ont des enfants. On nous parle aussi de nouveau départ. Avec le travail à côté. Alors, si on reste dans le domaine sentimental, parce que, bah oui, on a l'amour derrière. Bon, ok. Si on reste donc dans le domaine sentimental, on peut nous parler de nouveau départ au niveau sentimental. Peut-être d'un projet, peut-être de la naissance de quelque chose de nouveau. On travaille à ça. On est organisé, ouais. On peut nous parler aussi au niveau professionnel ou au niveau de vos activités de quelque chose de nouveau. On avait la carte de la créativité tout à l'heure, donc quelque chose qui vous permet de faire le vide dans votre tête. En fait, d'une manière générale, c'est ça qu'on vous dit. Levez le pied, amusez-vous, faites des choses qui vous plaisent, ne travaillez pas tout le temps, ne soyez pas tout le temps sérieux. Ben, c'est important aussi. Bon, c'est aussi qu'on est au mois de juillet et que je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent leurs prochaines vacances. Eh ben oui, la carte du travail, encore et encore et encore. Et la naissance, toujours. Bon. Ou peut-être travailler différemment. Faire les choses avec davantage de légèreté, en prenant du plaisir. C'est aussi ça qu'on vous dit. Ne pas être forcément dans l'attente d'un résultat. Oublier le perfectionnisme, oublier le « il faut que si je fais ça, ça sera mieux ». Non, si c'est bien, c'est parfait. Allez, on y va, c'est parti. Et puis peut-être aussi pour certains, parce qu'on avait lâché la peur derrière, peut-être aussi que pour certains, il y a quelque chose qui vous turlupine, qui vous tracasse. Et là, on vous dit, bon, et stop, prends du temps. Hein, lève le pied.
Alors, derrière, on a la carte de la fidélité, l'abondance et l'été. Bah oui, vous attendez vos vacances. Alors, la carte de l'abondance et de la fidélité, on nous parle aussi de quelque chose de durable là. Alors, peut-être aussi qu'on vous dit là de jouer, si vous avez un chien, voilà, une babale, amusez-vous. Euh, il y a cette idée aussi, ça va, vous avez assez travaillé, vous avez fait ce qu'il faut. Donc, vous avez le droit aujourd'hui d'aller jouer avec votre chien dehors, de vous amuser. Il y en a qui travaillent le week-end, hein. Alors, on a la carte de la transformation, on a la carte de la famille, on a la carte de la rupture. Alors, bon, c'est peut-être que la météo va nous jouer des tours, qu'il va y avoir de l'orage, pas forcément une rupture. On a la carte de la chance, et bien ça c'est bien. L'attente en plein milieu, magnifique. La carte de l'isolement. L'homme, on avait la femme tout à l'heure, la stabilisation et l'ennemi. Ok. Bah oui, je vous parlais d'une situation qui vous tracasse. Alors, est-ce que pour certains, parce qu'on a la carte de l'isolement, avec la rupture, l'ennemi, peut-être qu'on vous dit de vous éloigner, tout simplement, des conflits, des ennemis, des relations toxiques, des personnes toxiques, de vous centrer, vous concentrer sur ce qui marche, sur ce qui fonctionne, sur ce qui est solide. La famille, la famille, vos amis, votre couple, vos enfants. Alors, on nous parle de transformation, on a la chance, ça c'est super. L'attente, bah oui, vous attendez peut-être vos vacances. Alors, il y a aussi cette idée qu'on sait, avec la carte de l'attente, c'est plutôt une carte d'espoir, vous voyez. L'horizon est dégagé, on attend juste le bon moment. Ça peut faire référence aux 3 de bâton, par exemple, dans le tarot. Il y a quelque chose qui a été fait. On attend de récolter, on attend le bon moment, on attend peut-être des retrouvailles avec quelqu'un dont vous étiez séparés, la carte de la rupture. Vous êtes peut-être éloigné de certaines personnes et vous attendez de les retrouver. Les vacances, c'est aussi le bon moment pour retrouver les siens. S'il y a eu des conflits, des désaccords, etc., le fait de vous dire n'oubliez pas de jouer et lâcher la peur, c'est peut-être aussi bon, ça va, mettez vos conflits de côté, regardez ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien. On a la carte de l'homme, donc on peut nous parler d'un homme. Donc, tout à l'heure, on avait la carte de la femme, donc je pense que ça concerne tout le monde. Peut-être une personne en particulier. On peut nous parler là de transformation, oui, au niveau d'un lien. Alors, il y a peut-être qui sont dans l'attente d'un projet que vous voulez mettre en place. Ça peut être un projet de grossesse, ça peut être un projet, pourquoi pas d'adopter un chien aussi, c'est bien ça. Peut-être que pour certains, vous attendez une somme d'argent pour réaliser un projet matériel pour votre vie de famille. On nous parle de chance, donc ça va bientôt se faire. Après, il y a le retour à la stabilité. De toute façon, d'une manière générale, il y a beaucoup de stabilité là. Parce que la famille, là, nous parle de quelque chose de solide, de stable, de bonne base. La stabilité, voilà, c'est pareil, c'est droit, ça bouge pas. L'attente. Alors peut-être que vous avez réglé des choses là. C'est pour ça que vous avez cette carte-là qui ressort en plein milieu. Vous savez que maintenant, ça va bien se passer. Alors, je voudrais juste recouvrir la carte de l'ennemi. Ah, bon faut pas le dire 2 fois. Oh, l'accident et la guérison. Ouais, on peut nous parler de réconciliation avec quelqu'un dont vous étiez éloigné. Oui, et derrière, on a la carte blanche. Donc ça, c'est super positif. La chance, la carte blanche, franchement, profitez de... C'est quand? C'est lundi 10. Je pense que ça va être pas mal. Justement, vu que tout est bien en place, vu que tout est bien rangé, vu que tout va bien, profitez-en pour lever le pied un peu, pour vous amuser, profitez des vôtres ou de l'autre. Non, le tarot d'abord. Allez. Qu'est-ce que nous dit le tarot pour cette journée du 10 juillet ?
On nous parle d'événements rapides. Avec le 8 d'épée, bah justement, là aussi, on vous dit de lâcher vos peurs. Derrière, on a la tempérance. On peut nous parler, là, ici, de faire des efforts pour se réconcilier avec quelqu'un, de mettre de l'eau dans son vin, avec la carte de la tempérance. Ou aussi, tout simplement, d'équilibrer les choses, c'est-à-dire ne pas faire que travailler, pas se prendre du temps aussi pour soi, ce genre de choses, vous voyez. Trouver un équilibre entre tout, le travail, l'amusement. D'ailleurs, on a le 9 de coupe, bah, on est bien, hein, et la carte de la force. Ouais. On peut nous parler là de réconciliation quand même, hein. Qui va vous demander... ouais, parce qu'on a le 3 d'épée derrière. Il y a le 3 d'épée, donc il va y avoir, avec l'as d'épée, il va y avoir de la communication. Là, il y a peut-être eu quelque chose de difficile. Et là, oui, on vous demande d'équilibrer les choses. Allez, pour lundi 10 juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte du jugement et le 5 de coupe. Et on retrouve le cavalier d'épée. Alors, bon, il y a des communications à avoir là, j'ai l'impression. Peut-être des explications même. Ouais, des explications avec quelqu'un. Il y a la carte du jugement, quelque chose d'important. Allez, on va voir, on va prendre 3 cartes. On va faire la coupe déjà. Allez, à la coupe, on a quoi? On a le valet de bâton. Ah, et on a la tour. Pourquoi ça? Et derrière, on a l'empereur et le 8 d'épée. Bah, la tour, tout à l'heure, on avait la rupture. Il y a peut-être une dispute là. Alors, ça peut concerner n'importe quel domaine, hein. J'ai l'impression que vous allez devoir défendre quelque chose, défendre votre point de vue. Allez. Ou peut-être que vous l'avez fait. Et que là, on vous dit, bah maintenant que c'est fait, essaie voilà, de penser à autre chose, de t'amuser. Alors, on a le 10 de coupe. Ouh, le 2 de coupe et le 2 de pentacle. Le 7 de bâton, ok. Donc, on nous parle, bah ici, on nous parle de famille, hein, avec le 10 de coupe. Bah, on nous dit que c'est stable. Alors, c'est quoi qui va pas? Pourquoi jouer à l'équilibriste avec le 2 de pentacle? Ouais, ça peut concerner... je crois qu'on l'avait déjà vu, ça c'était déjà ressorti. Peut-être que pour plusieurs d'entre vous, vous avez des projets et c'est pour ça qu'on vous dit de défendre votre point de vue. Le 7 de coupe, la reine de coupe, on est beaucoup dans les émotions, hein. Ah, et la justice. Alors, le 7 de coupe nous parle d'un choix à faire. D'un choix à faire. Alors, la justice vient trancher à la fin. Alors, peut-être que vous vous attendez... peut-être que vous vous attendez à avoir quelqu'un de réticent en face de vous. Et en fait, en face de vous, vous avez une reine de coupe. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui est dans le cœur.
Je vais recouvrir le 7 de coupe. Ouais, le 3 de pentacles. On doit négocier, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément dans un couple là ou dans un lien. C'est avec plusieurs personnes. Hein, c'est vraiment. Alors ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner, oui, un projet que vous avez. Ça peut concerner aussi la famille, parce qu'on avait la famille tout à l'heure qui est ressortie sur la justice. On a le pendu et derrière on a la reine d'épée. Et l'étoile, donc ça se termine bien. Mais là, j'ai le sentiment que de toute façon, il faut attendre. Hein. Bah, c'est pour ça, profitez-en pour jouer un petit peu. Parce que le pendule nous parle. Alors, c'est peut-être quelque chose qui n'avance pas. C'est peut-être une procédure qui n'avance pas. Peut-être que, je ne sais pas, vous attendez une somme d'argent, vous attendez une réponse, un verdict, quelque chose. Et ça n'avance pas bien dur. Donc, avec la carte du pendu, ben, c'est tout simplement, vous n'avez pas le contrôle. Donc, ben, faites autre chose, hein, en attendant que ça se résolve, parce que ça va se résoudre. Hein, on a la carte de l'étoile. On a la carte de l'étoile derrière. Mais ça concerne un nouveau départ, parce qu'on a la carte de la mort aussi, donc il y a une renaissance. Ben, vous me direz en commentaire. Vous me direz en commentaire. Allez, on va passer au sentimental avec l'oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour la journée du 10 juillet? On a le contrôle mental et le bonheur. Et la réussite. Oh bon, bah ça c'est très bien. On parle de réussite, de bonheur, le contrôle mental. Contrôler quoi? Alors, bah oui, on avait le contrôle mental, on a la maîtrise, on a la solution derrière. Parce qu'elle a voulu venir celle-là. Contre-dame. Ah, régler la toxicité et équilibre. Donc oui, il y a bien eu le silence. On boude. Alors peut-être parce que voilà, il y a quelque chose qui traîne. Donc au bout d'un moment, bon bah, on finit par se tirer un peu dans les pattes. Disons que ça énerve tout le monde. Peut-être de l'orage un petit peu là. Hein. Bah oui, derrière, on a besoin d'argent. On a l'illusion, flamme jumelle, bouleverser sa vie, l'engagement. Donc, ça concerne un nouveau départ, un projet que vous avez qui nécessite de l'argent. Bon, c'est peut-être pour ça que qu'on voit que ça négocie dur. Suivre ses rêves, on a le retour, on a la transformation. Bon, à la fin, ça se transforme quand même. Mais il manque quelque chose là. Je vais recouvrir le retour. Le retour peut nous parler, oui, de retour de quelqu'un. Alors, c'est peut-être pas forcément amoureux. Ça peut être aussi, on a l'intuition, d'accord. Et le changement. Et sur la transformation, on a bloqué, bah oui, on avait le pendu tout à l'heure, là on a bloqué pour travailler, on a l'entente. Donc on peut nous parler ici de réconciliation, de quelque chose qui se résout après une dispute, peut-être une mise à l'écart ou une séparation, quelque chose comme ça. Bon, bah vous me direz ce qui se passe.
ce que je vois quand même, ce qu'on a vu, c'est que y a rien à craindre parce que c'est solide. Donc, allez, on va prendre un dernier message pour la journée du 10 juillet. Est-ce qu'elle va bien vouloir sauter? Là, oui, ah, dis donc, on a 3 même. Ah bah, rien ne se perd. Bah non, rien ne se perd, tout se transforme. On avait la carte de la transformation, elle est où? Que je vous la remontre, elle est là. Elle est jolie, hein? Papillon. Alors, donc, rien ne se perd. Faites preuve de générosité d'esprit. Oui, on vous disait de mettre de l'eau dans votre vin. Et l'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi. C'est peut-être vous qui devez pardonner à quelqu'un, là. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, le truc, mettre de l'eau dans son vin, prendre conscience que... faire preuve de générosité et faites un acte de foi. On vous demande d'être bienveillant vers quelqu'un, là. Voilà pour vous. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et vous me direz en commentaire, parce que, eh bien, ça m'interroge tout ça. Donc, vous me direz en commentaire. Passez un bon lundi et rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.